Bonjour les petites lumières. Bon voilà ma prochaine vidéo pour la sphère relationnelle, affective et sentimentale, comme je vous l'ai dit sur les énergies de la deuxième quinzaine du mois de janvier. Donc j'utilise toujours les mêmes oracles. J'en ai pas encore de nouveaux. Il y en a que j'aimerais bien me procurer. Ils coûtent un petit peu cher. Donc, pour l'instant, bah, je vais continuer avec mes habituels. Donc, je vais vous les montrer. Alors, je pense que vous commencez à être un petit peu habitués. Alors, celui-ci, c'est l'oracle des anges de l'amour de Doreen Virtue. Ensuite, il y a celui-ci, le grand oracle de l'amour. Et puis là, il y en a un autre que j'ai fait en récupérant des cartes d'un oracle qui avait des cartes en fait vierges pour pouvoir prendre des notes ou mettre des phrases affirmatives dessus. Et donc je l'ai utilisé pour des tirages relationnels. Voilà les petites lumières. Donc je vais faire par éléments, signe de terre, signe d'air, signe d'eau et signe de feu. Donc je commence par les signes de terre parce en ce moment c'est l'anniversaire des Capricornes qui est un signe de terre. Donc je vais dans l'ordre comme ça. Après c'est les Verseaux qui est un signe d'air. Après il y aura les Poissons qui est un signe d'eau. Et après ce sera les Béliers qui est signe de feu. Donc voilà, je vais commencer. Donc je vais tirer 3 cartes de chacun des oracles par élément. Donc je fais les signes de terre. Signe de terre Taureau, Vierge et Capricorne. Alors, les signes de terre. Les petites lumières, pour vous, en fait, il s'agit plus du domaine sentimental, parce que la toute première carte qui est ressortie avec l'oracle des anges de l'amour, c'est certainement lui ou elle. Donc, vous avez rencontré la bonne personne. En plus, vous êtes dans une relation qui est beaucoup influencée par votre religion ou votre chemin spirituel. Et on vous dit, ayez confiance, vous méritez le meilleur, vous méritez ce qu'il y a de mieux en amour, vous méritez vraiment l'amour. Donc faites confiance à cette relation et à cette personne. On vous encourage à communiquer pendant cette période de la deuxième quinzaine du mois de janvier. Vous allez vous sentir chanceux, chanceuse. Vous allez avoir l'impression d'une opportunité. Alors, si vous n'êtes pas déjà avec cette personne, il est possible que vous la rencontriez pendant dans cette période-là. En tout cas, je vois que il y a de la communication et c'est vraiment honnête et sincère comme relation. Et il est probable aussi pour d'autres parmi vous, si vous vous êtes éloigné, si vous avez fait un break ou s'il y a eu une séparation, on vous dit qu'elle est, comment dire, provisoire. Elle est provisoire parce qu'il y aura un rapprochement ou une réconciliation. Vous allez vraiment échanger parce que vous avez deux fois une carte de communication et d'échange et dialogue qui est sortie, c'est-à-dire il y a celle-ci et puis celle-ci, vous voyez? Donc vous allez beaucoup communiquer avec votre autre ou avec cette nouvelle personne que vous allez rencontrer. Moi, je vois de toute façon ici, les cartes le montrent bien, que vous êtes parti pour une relation stable, hein. Il y a de la maturité, vraiment, c'est une relation intelligente dans ce que je vois ici. Et en fait, vous allez avoir le sentiment d'avoir de la chance, d'être dans cette situation amoureuse-là. Donc, c'est vraiment super pour vous, les signes de terre. Si vous êtes seul, ça va pas tarder. Bien sûr, ça peut pas parler à tout le monde, hein. Donc, c'est vraiment pour les personnes qui se sentent concernées. Et vous pouvez aller voir votre lune et votre ascendant pour avoir de plus amples informations ou peut-être un tirage qui va mieux vous correspondre si celui-ci ne vous correspond pas. Voilà. Et puis, je vous, je, je vous encourage à me mettre un petit pouce bleu en l'air,
Comme ça favorise que mes vidéos soient plus vues. Et aussi, bah, n'hésitez pas à me mettre un petit commentaire parce que ça me fait toujours plaisir. Voilà les petites lumières des signes de feu. Je vais vous mettre le minutage pour les différents éléments. Et là, je vous dis à bientôt. Et puis, je vais passer aux signes d'air maintenant. Bye bye les signes de terre. Alors voilà pour vous les signes d'air. Donc, les Gémeaux, les Balances et les Verseaux. On vous dit qu'il s'agit ici pour vous d'un amour véritable. Donc, on est au niveau relationnel amoureux. On vous dit, voici l'amour de votre vie. Donc, soit il y a quelqu'un dans vos pensées, soit vous venez de rencontrer ou vous êtes avec une personne. Parce que si vous êtes déjà avec quelqu'un et que vous vous posez des questions, mais on vous dit, oui, c'est la bonne personne. Parce qu'il est possible qu'actuellement, il y ait des petites préoccupations liées à la profession et ou à votre budget, à des questions financières dans cette relation. Peut-être aussi que vous hésitez à avoir une relation amoureuse parce que vous voulez régler vos soucis d'argent avant ou parce que votre travail vous prend beaucoup de temps, par exemple. Mais de toute façon, on vous dit que malgré tout, vous ressentez une forte attraction magnétique avec cette personne. Oh, j'ai fait tomber mes cartes. Bon, je fais pause et je reviens. Donc voilà, j'ai recouvert. Donc, dans ce que je vois ici, en fait, c'est que c'est comme pour précédemment, parce que la carte chance est sortie. Il va y avoir une opportunité. Les, les portes sont grandes ouvertes par rapport à une relation affective pour vous. Et pour certains, je dis bien pour certains, vous allez vraiment rencontrer quelqu'un parce que en fait, ça faisait longtemps que vous étiez pas en couple, que vous étiez célibataire, parce que vous voyez, vous avez ici la carte avec la vieille paire de tatanes dans un placard avec les toiles d'araignée. Donc, donc pour certains, ça fait longtemps que vous étiez seul, mais parce que en fait, vous le vouliez. Parce que vous aviez à vous occuper de votre situation financière ou votre situation professionnelle et c'était pas votre priorité, les relations amoureuses, mais là, dans cette période-là, ça va commencer à changer et à bouger, hein. Voilà. Donc, le dernier jeu, il y avait ça. Alors, on a contrainte, blocage, stagnation. Donc, moi, dans ce que je vois ici, ça rejoint la paire de chaussures qui est dans le placard. C'est-à-dire que vous vous étiez bloqué vous-même, ou peut-être c'est votre situation qui vous bloquait pour être avec quelqu'un, ou pour rencontrer quelqu'un. Et mais alors là, l'attirance, elle va tellement être forte parce que ici, il y a la carte de la chimie avec l'attirance magnétique. Et en plus, ici, ça revient. Attirance magnétique, rebelote. Et on vous dit aussi qu'en plus, c'est une relation qui va être protégée par le divin, par les guides. Donc ça sera vraiment une belle relation pour vous, hein. On vous donne le feu vert, hein. Les signes d'air, vous avez le feu vert. Donc c'est super. Voilà, je regarde si je ne ressens pas autre chose. Alors, pour moi, cette situation financière professionnelle là, qui vous bloquait, justement, ça va se décoincer là. Ça va commencer à bouger et à se décoincer. Il y a un déblocage. Et donc, ça vous ouvre les portes par rapport à l'amour. C'est vraiment bien. Les guides, là, il y a vos guides qui agissent là, hein. Ouais, c'est super. J'ai regardé quelque chose. J'ai pas regardé, j'ai oublié de vérifier quelque chose pour les signes de terre. J'en suis vraiment désolée. Là, j'y pense. Je vais regarder quelque chose pour les signes d'air. Je vais regarder si j'ai une information ici pour donner une description par rapport à la personne si vous êtes célibataire.
Non, bah là, j'ai pas trop. Après, qu'est-ce qu'on a ici? Ouais. Bon, c'est toujours avec des réserves, hein, mais il est possible que la personne en question soit du signe de la Vierge ou bien du signe de la Balance. Voilà. Mais c'est vraiment pas pour tout le monde, hein. Mais si ça vous parle, bah, faites-moi un commentaire par rapport à ça. Voilà. Donc, bah, maintenant, je vais passer aux signes d'eau qui sont les cancers, les scorpions et les poissons. Les signes d'air, je vous fais des gros bisous. Je vous dis à bientôt. Je vous souhaite une belle année. Bye bye. Coucou les signes d'eau. Alors pour les cancers, les scorpions et les poissons. Voilà ce qui va se passer pour vous du 13 au 31 janvier 2020 sur le plan affectif. Vous avez la carte très bientôt, la carte chimie, la carte espièglerie. Décidez exactement de ce que vous voulez afin que cela vous parvienne au plus vite. Donc, moi, dans ce que j'ai ici, on est sur des personnes qui sont pour l'instant célibataires, ou alors si vous êtes avec quelqu'un, vous espérez quelque chose par rapport à votre relation, et on vous dit faites votre demande hein, pour que ça vous arrive très vite. On vous dit aussi que vous souhaitez rencontrer quelqu'un avec qui il y aura une forte attraction magnétique. Et si vous le souhaitez vraiment et que vous envoyez à l'univers votre demande, ça va arriver. Et vous souhaitez aussi une relation où on est connecté à son enfant intérieur, où on chahute, on rigole, on s'amuse. Pour vous, c'est important, c'est l'humour. Hein, c'est une relation où on ne se prend pas la tête et on, on aime bien, on aime bien jouer avec la vie, on aime bien s'amuser, chahuter avec l'autre. Voilà, c'est vraiment sympa. Donc après, donc, on a eu la rencontre, on a eu la concrétisation, on a eu la séparation. Donc il y en a certains parmi vous qui voudraient que quelque chose arrive bientôt, parce que vous êtes en break ou en séparation. Peut-être que vous êtes redevenu célibataire parce que vous avez vécu une séparation. J'ai deux cas de figure ici en fait. Pour ceux qui sont séparés, soit vous allez rencontrer quelqu'un d'autre avec qui vous allez apprendre à connaître cette personne-là petit à petit, étape par étape. Et vous allez couper avec d'anciens schémas répétitifs qui ont fait que en fait, c'est comme si vous aviez compris pourquoi vos relations échouaient et que là, vous vous remettez en question et que vous allez faire en sorte que ça n'arrive plus. Donc, vous allez arranger, vous allez arranger vos relations de façon à ce que vous ne vous retrouviez pas en situation de point de non-retour qui fait que votre relation s'arrête parce que vous avez peut-être une dépendance affective. Vous voyez, c'est par rapport à des blessures, hein, bien sûr. Et on a telle ou telle attente vis-à-vis de quelqu'un et ces personnes-là ne peuvent pas toujours nous le donner. Donc, à chaque fois, bah, la relation, bah, elle ne fonctionne pas. Alors, donc on a une rencontre ou des retrouvailles, mais on voit bien que de toute façon, ça va se faire étape par étape, petit à petit. Hein. Bon, bah là, c'est bien. Amélioration, progrès, avancé. Alors, d'accord, ok. Donc, parmi vous, il y en a certains. Vous avez rompu, ou la personne a rompu parce que vous étiez trop impulsif, ou cette personne était vraiment trop impulsive. Il y a des excès, il y a de l'agressivité. Hein. Donc, pour vous, c'était pas gérable. Hein. Ou alors, vous étiez dans cette situation-là, il y a une colère en vous qui fait que vous êtes très impulsif en relation. Vous voyez, ça marche dans les deux sens. Hein. Vous voyez par rapport à votre situation, soit vous savez que vous êtes comme ça, soit vous avez vécu ça avec quelqu'un. Hein. En tout cas, on voit ici qu'il y a une amélioration par rapport à cette situation
de colère, d'agressivité et d'excès, d'impulsivité. Donc, on canalise là pour aller vers une stabilité, une construction. Parce que ici, en plus, on a la construction, elle est au milieu. Donc, et le fait, justement, l'espièglerie, là, du fait qu'il y aura moins d'agressivité et moins d'excès, moins d'impatience, avec l'espièglerie, avec l'espièglerie, on voit que la personne ou vous serez plus cool. Hein, voilà. Ça va se faire par étapes. De toute façon, c'est pas comme ça, hop, du jour au lendemain, plaf. Non, ça va se construire petit à petit. Hein, comme un puzzle qu'on construit, on met une pièce, après on en met une autre, voilà. C'est petit à petit, ça va se faire comme ça. C'est super. Voilà. Donc, voilà, c'est important de lâcher prise, de ne pas se prendre la tête et puis de prendre la vie du bon côté pour vous et pour l'autre et de vivre des bons moments et de se connecter à son enfant intérieur et s'amuser ensemble, quoi. Passer des bons moments à chahuter, à rigoler, c'est important. En tout cas, vous, c'est ce qui vous irait le mieux, c'est ce qui vous correspond, ce que vous avez besoin de vivre. Voilà les petites lumières des signes d'eau. Donc, je vous fais des gros bisous, je vous souhaite une très belle année et je vous dis à bientôt. Bye bye. Coucou les signes de feu, donc les béliers, les lions et les sagittaires. Alors, voilà ce que vous disent les oracles, en fait. L'oracle du grand... oula, je vais y arriver. Le grand oracle de l'amour, qui vous dit... Il y a la carte qui vous dit « Cela vaut la peine d'attendre. Réconciliation, aimez-vous d'abord. » Donc là, c'est clair. En fait, ce qu'elles veulent vous dire, les cartes, sur le plan affectif amoureux, c'est que pour vous, les signes de feu, tant que vous n'avez pas réussi complètement à vous aimer vous, à vous donner de l'amour, à vous aimer comme vous êtes, eh bien, les guides font en sorte que, que le rapprochement ou la réconciliation que vous souhaitez ne se produise pas. Parce qu'il faut impérativement que vous... Excusez-moi, je bafouille, dis donc, c'est incroyable. C'est impératif que vous vous aimiez vous d'abord pour que cette réconciliation ou ce rapprochement se fasse. Donc moi, dans ce que je vois ici, c'est quelqu'un que vous connaissez déjà. Hein. C'est quelqu'un qui est dans vos pensées. Vous avez déjà côtoyé cette personne. Donc là, on vous demande de patienter. Il est fort possible que là, pour ce mois de janvier, vous avez votre travail d'amour de vous à faire. Hein. Donc cette personne, vous ne la reverrez pas ce mois-ci. Parce qu'on vous dit vraiment d'attendre. Hein. Mais de toute façon, la synchronicité... la synchronicité... Oh là là non, mais, bon, en fait, bon, c'est marrant, hein. J'arrive pas à le dire, mais c'est marrant. Vous devez rigoler derrière votre ordinateur. Moi, je me fais rire toute seule déjà. Alors. La synchronisation divine est à l'œuvre dans votre vie amoureuse. Ah, je l'ai dit, youpi. Ensuite, donc, une personne du passé revient dans votre vie. Bon, du passé plus ou moins lointain, hein, c'est pas forcément un super le passé. Hein. Puis en fait, le respect de vous-même vous rend plus attirant. Bah oui, forcément, quand on s'aime, on est plus attirant. Alors, ensuite, on va regarder avec l'oracle, le grand oracle de l'amour, ce qu'on nous raconte. Donc, on a la carte de l'harmonie, là. On a l'égarement et la libération. Effectivement, quand vous allez vraiment vous aimer, vous y verrez plus clair et ça va libérer toutes les chaînes qui font que l'amour ne revient pas du fait que vous ne vous aimez pas et que vous n'attirez pas l'amour du fait que vous ne vous aimez pas. Donc, vous êtes sur un chemin de guérison pour vous-même, d'amour de vous-même, qui va vous apporter une harmonie, une sérénité intérieure, une entente avec vous-même, être en accord avec vous-même, vous entendre avec vous-même, hein, être votre meilleur ami. Mais pour l'instant, ce n'est pas le cas, c'est le bazar. Parce qu'avec la carte de l'égarement au milieu, tant que ça sera encore le bordel comme ça dans votre tête, excusez-moi pour l'expression, mais dans votre cœur surtout, c'est le bordel surtout dans votre cœur, la libération, elle ne pourra pas se faire. Mais vous êtes en voie de. Hein, si vous faites votre travail sur vous, d'amour de vous-même, ça va venir. Hein.
Bon, à un moment donné, vous allez recevoir un message. Ah, bon, d'accord. Ah là là. Ouais, là, il y a eu un problème d'infidélité. Alors, l'infidélité, c'est pas forcément dans les actes, ça peut être juste dans les pensées. On peut être avec quelqu'un et puis être éparpillé, puis aller voir ailleurs, ou penser juste penser à quelqu'un d'autre. Déjà, c'est une sorte d'infidélité d'être avec une personne et de penser à quelqu'un d'autre. Et c'est pour ça que c'est compliqué aussi. C'est parce que, en fait, euh, vous vous êtes senti blessé dans l'amour de vous-même parce que la personne avec qui vous étiez, bah, vous avez eu l'impression que cette personne vous a manqué de respect en fait parce que elle a pensé à quelqu'un d'autre ou elle est allée voir ailleurs, hein. Donc c'est pour ça que c'est flou. Mais on vous dit de toute façon, ça c'est sûr et certain parce que ici, vous la voyez là, la carte de la réconciliation là, elle est là et avec cet autre jeu, elle est là aussi, hein, là et puis là. Donc ça nous montre bien que de toute façon, ça va être libéré la problématique et de toute façon, vous allez vous revoir. Ça c'est sûr et certain. Pas tout de suite, mais ça va venir. Ça c'est sûr, ça va arriver. Donc on a 6, 3, 1. Je regarde quelque chose pour... Si je peux vous donner une indication. D'accord. Alors, pour certains seulement, hein, je vous dis vraiment pour certains seulement, cette personne dont il est question ici, il est possible que cette personne, elle soit du signe du taureau ou du gémeaux. Donc, vous me ferez un petit commentaire si ça vous parle. D'accord? Merci les signes de feu. Voilà, bah, j'ai terminé. Je vous souhaite une très belle année. Je vous embrasse tous les petites lumières. Je vous adore. Et je vous dis à très bientôt. Bisous, bisous!